Nelly Chatu Diop, informaticienne et entrepreneur camerounaise, est la CEO d'Ejara, une plateforme qui facilite les paiements transfrontaliers des particuliers et des entreprises. Ejara fournit des services financiers innovants en matière de crypto-monnaie et d'actifs tokenisés. Elle est également une plateforme d'investissement et d'épargne mobile basée sur la blockchain et adaptée aux besoins spécifiques de l'Afrique francophone et de sa diaspora. Présidente de la Cameroun FinTech Association, Nelly Chatu Diop possède plus de 15 années d'expérience dans la technologie en Europe, une expérience qu'elle a entrepris de valoriser sur le continent africain. Nelly Chatu Diop, CEO et cofondatrice de Ejara. Je suis de formation ingénieur en informatique que j'ai complété par un MBA à HEC Paris et à London Business School. Donc, étant donné que les mathématiques étaient ma matière préférée à l'école, je me suis dirigée tout bonnement vers l'ingénierie, notamment en informatique, en nouvelles technologies. Et au sein de l'informatique, je me suis encore sous-spécialisée dans l'intelligence artificielle et tout ce qui concerne la data. Mais quand je pense à ma formation, ce qui m'a passionnée, c'était vraiment comment utiliser les technologies au service de la valeur ajoutée pour la société, les entreprises. J'ai un mari extraordinaire. On entend beaucoup l'adage « derrière un grand homme, il y a une grande femme ». Je pense que le contraire est vrai. Derrière toute femme qui accomplit quelque chose d'extraordinaire, il y a un grand homme. Et sans mon mari, je n'arriverais pas vraiment à jongler parce que cet équilibre vie professionnelle, la vie privée est assez compliqué à atteindre. On n'est jamais en équilibre, on est toujours en déséquilibre. Des fois, je dois mettre ma famille devant, mais quand on lance une entreprise pendant très très longtemps, c'est la vie professionnelle qui prend le dessus. Et il faut avoir une famille compréhensive, que ce soit mon mari, mes parents qui m'aident beaucoup aussi. Merci les papis, mamies. Donc je commence en tant qu'ingénieur en informatique à bosser chez Accenture comme consultante en informatique pendant quelques années. Et après mon MBA, je vais en banque d'affaires, au Crédit Suisse notamment, où je me tâte à la finance de l'élite, à la finance des marchés, aux actions, obligations, à la structuration financière. Et je comprends comment le monde de la finance marche et pourquoi finalement elle met tout un pan de la société au banc. Et après cela, je me dirige vers le reste de ma carrière, vers des postes plutôt sur du pricing, donc comment fixer, comment faire la stratégie des prix d'une entreprise, quel prix fixer à quel produit, à quel endroit, au sein de grands groupes internationaux, tel le groupe Casino, puis le groupe Darty Fnac. Et ma dernière expérience professionnelle, c'était dans le groupe BetClick, les paris en ligne, leader européen, où je suis directrice data. Donc je mets en place toute la stratégie data et intelligence artificielle de la structure. Donc la société Ejara, qui a été créée en 2020, démocratise l'accès à l'investissement, à l'épargne pour tous. C'est une application mobile qui permet à tout un chacun, à partir de 1000 francs CFA, de pouvoir investir, que ce soit dans les obligations d'État, donc les dettes d'État, les OTA, comme on les appelle communément, ou alors dans des crypto-monnaies comme le Bitcoin, Ethereum. La dévaluation du franc CFA en 1994, où je vois mon père pleurer pour la première fois et je vois vraiment ce chaos, ce trauma collectif où beaucoup de gens ne perçoivent plus leur salaire, tout devient très cher et je me demande comment créer un système qui protège notre épargne, qui permet de protéger le patrimoine, le faire fructifier, de protéger des facteurs exogènes. Et c'est la réponse aujourd'hui que j'ai avec Ejara. Je dirais, d'abord, je ne mets aucune barrière. Très souvent, je me souviens quand je démarrais, on me posait la question, mais jusqu'où tu veux aller, où est-ce que tu vois Ejara? Et moi, je disais, si Mark Zuckerberg a pu s'asseoir là-bas à San Francisco,
créé son Facebook et qui est utilisé dans le monde entier, ou si Monsieur Page a fait Google, pourquoi est-ce que je ne peux pas me lever du fond de Fondjomekwati ici au Cameroun et créer aussi une application qui sera utilisée par le monde entier. Ben déjà, en tant que femme, on est très seule. C'est un des premiers challenges. On n'a pas beaucoup de rôle modèles. On n'a pas beaucoup de personnes qui ont déjà vécu ce qu'on est en train de vivre et qui peuvent nous tenir par la main et nous dire « Je suis passée par là, voilà comment il faut faire ». Et moi, je pense que la société africaine, la femme est fondamentale. Je pense que quand on regarde les modèles européens, américains, asiatiques, et qu'on essaie d'imaginer ce que sera le modèle africain qui va faire en sorte que l'Afrique aussi devienne une puissance qui compte dans ce monde, l'originalité qu'on pourrait avoir, c'est s'appuyer sur les femmes africaines. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, dans une société qui se tend, il y a beaucoup de violence, que ce soit exprimée ou non exprimée. Et la femme, dans sa capacité d'écoute, sa capacité d'empathie, son aspiration à toujours essayer de mettre de l'harmonie, de la paix, c'est des valeurs aujourd'hui qu'on doit encourager encore plus. Parce que je crois fermement qu'une société qui est bâtie sur l'amour va plus loin qu'une société qui est bâtie sur la haine et sur la violence. Mais déjà, moi, j'aimerais que beaucoup plus de femmes apprennent à coder. Donc, nous avons la Ijara Care Foundation, où vraiment on essaye d'intervenir dans des écoles. On a accompagné pendant 2 années des jeunes filles dans des orphelinats à apprendre à coder en informatique, parce que je pense que c'est très libérateur. S'intéresser au métier du numérique, ça permet aux femmes de travailler d'où qu'elles sont, d'avoir l'autonomie qu'elles recherchent et de pouvoir accéder à des métiers très rémunérateurs. J'ai envie de leur dire, osez, lancez-vous. Si vous avez la passion, la détermination, lancez-vous dans quelque chose que vous connaissez. Parce que nous, les femmes, on est beaucoup plus risque-averse. Donc, on ne va pas être peut-être experte dans la finance et vouloir lancer quelque chose dans la santé. Si vous voulez le faire, néanmoins, il faut vous former d'abord en santé avant de le faire. Donc, osez, lancez-vous et vous verrez devant, c'est que du bonheur.